Nous allons... Et Raiko Kitami, merci pour les 2 ans. Et nous allons du coup aller en Dordogne. Pour commencer. Puisque nous nous rendons immédiatement, messieurs, dames, dans la ville de Bergerac. Bergerac, en Dordogne, évidemment. Alors attends, je vais mettre le... Et nous allons recevoir les 2 personnes de ce soir. On rappelle... Alors attends, je vais le redire, hein, bien sûr. Attends. Hop, c'est là. Et ça... Live. Hop là. Voilà. Pour le Discord. On rappelle que les gens, évidemment, qui passent ce soir sont des gens qui ne sont pas habitués du tout à passer en live. Ce sont des gens qui viennent gratuitement parce qu'ils ont envie de parler de la ville en question. Donc soyez sympa avec eux. Vous pouvez les vanner et tout, mais soyez pas désagréables ou insultants. Et aussi, on rappelle, comme à chaque fois, que le rôle de la personne qui doit défoncer la ville a toujours un rôle ingrat. C'est-à-dire que si elle le fait trop, on va la traiter d'aigrie et de bâtard. Mais si elle le fait pas assez, on va dire qu'il fait pas son travail. Donc, dans tous les cas, la personne est perdante. Donc s'il vous plaît, veuillez bien comprendre ça. Il faut bien que quelqu'un se dévoue, évidemment, pour tout ça. Merci Pietru11 pour les 3 mois, merci beaucoup. Merci. Ok. Et si vous ne savez pas où se trouve la ville de Bergerac, messieurs, dames, nous sommes en France, juste ici. Et nous allons par ici. Et Bergerac, c'est juste là. Hop là. Bergerac, c'est là, dans le département de la Dordogne, bien sûr. On avait déjà fait Périgueux, je crois. J'ai déjà fait Périgueux? Non. Ah non, c'est Bergerac. Si, j'ai fait Périgueux. J'ai fait Périgueux? Oui, j'ai fait Périgueux. Il y a eu 53 points. Ça va. Ah oui, je me souviens de Périgueux. Ça fait avec cette fameuse église incroyable, là. Ok, voilà. Donc Bergerac, juste ici. Bergerac, c'est pas le nom d'un mec célèbre. Alors, tu penses certainement à Cyrano de Bergerac, qui n'est pas... Enfin, qui est connu via le roman de Edmond Rostand, je crois. Cyrano de Bergerac. Et voilà, quoi. Merci Mamsel Sim pour le sub, merci beaucoup. Ah, c'est une pièce de théâtre, pardon. Oui, ok. Enfin, bref, voilà. Voilà. Ok. Et pour nous parler de Bergerac, pour nous parler du coup de Bergerac, pardon, nous allons recevoir les 2 premières personnes de la soirée. C'est-à-dire MacPhail et Pakoun. J'espère que je prononce correctement, mais je pense que oui. Et au pire, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Et ils viennent dans le vocal quand ils veulent et on va les accueillir et on va voir comment ça se passe, bien sûr. Hop là. J'envoie 1 et j'envoie 2. Je fais un petit coup et let's go. MacPhail et Carlito, bien sûr. Merci Edgar Calou pour les 19 mois, merci beaucoup. Benzaï ne vient pas de Bergerac. Je sais pas. Pour moi, il vient d'Angoulême, justement, plutôt. Enfin, il vient de Bordeaux à la base, je crois, puis il habitait à Angoulême. Ensuite, il est allé en Finlande, puis à Bordeaux. Je sais plus. Ah, Niort, non, il vient de Niort, c'est ça, hein, ouais. Ok. Ok, let's go. Non, c'est sa famille qui vient de là-bas, il l'a dit dans une vidéo. Putain, vous connaissez la vie des gens, c'est incroyable. Ok. Allô? 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 Bonjour à vous deux, comment ça va? Très bien, et toi? Ça va très bien. Paco, est-ce que tu peux faire blablabla, s'il te plaît? Blablabla, Bergerac c'est super, Bergerac c'est génial, Bergerac c'est super. Ok, MacPhail, est-ce que tu peux faire blablabla, s'il te plaît? Blablabla. Ok, t'as pas dit que Bergerac était à chier, mais let's go. Non. Très bien, bonjour à vous deux. J'espère que vous allez bien et merci d'être là aujourd'hui avec nous. Bien sûr, vous êtes les premiers à passer ce soir. Un plaisir, bien sûr. Dites-moi, est-ce que vous avez habité ou habité dans la ville de Bergerac? Alors pour ma part, j'ai vécu à Bergerac pendant 18 ans, de mes 0 jusqu'à mes 18 ans. Bien joué. À Bergerac. Ça colle à ce que tu viens de dire, effectivement. Vas-y. C'est ça. Et du coup, après le bac, je suis parti 2 ans pour mes études à Bayonne. Et après, je suis parti 3 ans à Limoges, pendant le Covid en plus. Oh, le Covid à Limoges. Oh là. Voilà. Donc ça a été un peu à douche froide. Ah ouais. Et là, je suis à La Ciotat depuis 1 an. Ah, La Ciotat. Marseille. Très bien, vers Marseille, oui, ok, je vois. Et toi, MacPhail?
Et pour ma part, alors je n'ai malheureusement pas habité à Bergerac au cours de ma vie. The fuck? Mais par contre, je suis originaire de la région, What the fuck? originaire de Sarlat en fait. Ah, Sarlat le Canada, bien sûr. Voilà, Sarlat à la Canéda. Et j'ai passé ma JAPD à Bergerac. Voilà, Mais c'est tout? petite anecdote. Et j'avais aussi de la famille à Bergerac, j'avais 2 Mais tantes. t'y es allé beaucoup de fois. Voilà, j'y suis allé beaucoup de fois, j'y suis passé beaucoup de fois pour aller à Bordeaux. Donc je connais un petit peu la ville, mais pas parfaitement. Ok. Bon, c'est toi qui vas l'attaquer? Exactement. Bon, Voilà, alors, je vais défendre, parce alors- que c'est pas normal que dans ce classement, il y ait Bergerac, il y ait Périgueux, mais il n'y ait pas Sarlat. Donc voilà. Oh non, mais Sarlat... Prends la petite Mais oui, mais attends, Il est bien aigri. je vais pas prendre 3 villes du même département, là. Déjà qu'en plus, j'en ai zappé certains, genre la Haute-Marne, il y a 0 ville, tu vois. Et Sarlat, c'est vraiment une petite ville pour le coup, Sarlat, non? Oui, c'est un petit peu plus petit, mais on a quand même un terroir qui est important. Non, mais non, qui n'a alors pas été c'est valorisé. une Voilà. très jolie ville. Hein. Attends, j'en ai pris 150 hein, quand même, au bout d'un moment. Non, bien sûr. Je pense que j'en ai pris peut-être un peu trop, je vais pas mentir. Mais let's go. Écoute, Pakoun, vu que c'est toi qui vas défendre Bergerac, tu vas nous dire ce que c'est que de ville dans la ville de Bergerac, s'il te plaît. Alors déjà, vivre à Bergerac, c'est vivre en Dordogne. Oui, Département classé estière selon de nombreux classements C'est vrai. scientifiques. très beau département, absolument, tout à fait. Non, en vrai, je rigole, mais c'est vraiment magnifique. Tout ce qui est autour, c'est magnifique. Il y a la Dordogne qui traverse Bergerac. Donc, Oui. si pour les gens qui aiment tout ce qui est canoë, tout ça, c'est pas mal. Oui. Alors, à Bergerac, il y a des navettes, 2 lignes de bus qui sont gratuites entièrement. C'est combien d'habitants Bergerac, juste? Alors, Bergerac, c'est 27 000 habitants. Ah, je pensais que c'était encore plus que ça, en vrai. Après, si tu prends vraiment toute l'agglomération, ça doit être un peu plus probablement. Mais Oui, évidemment, Voilà, mais c'est je pensais que vraiment la c'est ville, 27 000 c'est... habitants. J'aurais dit 40 000, Non, mais non, c'est 27 000, ok. c'est pas très grand et c'est un tout petit peu plus petit que Périgueux. Mhm. Du coup, après, il y a un très très joli centre historique, une vieille ville, avec des maisons en colombage, c'est assez joli. Et c'est dans quel coin, cet endroit-là? Alors, Est-ce que t'as si un nom de rue, de place, un truc comme ça? alors, si tu veux regarder, déjà, si tu te plaçais un peu dans le centre, déjà, tu peux commencer sur les quais de Bergerac. Oui. Alors, Bah alors là, je vais aller par quai ici. Salvette, par exemple. Voilà, Voilà. je suis au bord de la Voilà, Dordogne. tu peux descendre jusqu'au quai, et après, tu pourras remonter dans l'autre sens plutôt. Oui, non, mais je regarde quand même, je veux voir un peu la gueule de la ville depuis le pont, j'aime bien être sur les ponts dans les villes. Donc je regarde un petit peu, histoire de voir quelle gueule ça a, tout ça, machin. Ok. Et je vais aller à l'intérieur, t'inquiète pas, je vais aller Voilà, vers la après, mairie. Il y a le centre-ville, je pourrais t'indiquer quelques lieux qui sont assez jolis. C'est vraiment la petite Donc, Venise ouais. du Sud-Ouest, hein, vraiment, on peut le dire. Ah, totalement. À taille humaine. Hein. Ah, j'aurais pas dit mieux. Exactement, vas-y. Du coup, pour vivre à Bergerac, c'est super. Donc, comme j'ai dit, il y a les bus qui sont gratuits, il y a 2 lignes qui sont pas trop mal. La ville est pas très grande, hein, tout peut se faire en vélo. Oui. C'est un des avantages. C'est pas très cher non plus en termes de logement, surtout comparé à Bordeaux qui est pas très loin. Ah bah oui, mais comparé à Bordeaux, rien n'est cher. Hein. Oui, non mais voilà, D'ailleurs, il y a beaucoup de Bordelais qui partent de Bordeaux pour aller vivre à Bergerac. Ok. Voilà. Il y a des marchés qui sont très très sympas, le mercredi et le samedi. C'est vrai que ce n'est pas cher. Hein. Je regarde un peu les C'est locations. pas cher, mais par contre, c'est assez restreint en termes d'annonces. Oui, il y en a pas beaucoup. Bah, Je pense que c'est beaucoup voilà. d'achats, peu de locations. C'est ça. Oui, ok. Pareil pour les achats, c'est assez compliqué de trouver à acheter dans le centre de Bergerac. Ok. Voilà, après, il y a énormément de restos et de cafés qui ont ouvert ces dernières années. Ça, je le mentionne maintenant parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était un peu mort Bergerac. Ok. Faut vraiment l'avouer. Et là, depuis 5 ans, On assiste Vraiment, à une il y a véritable énormément- renaissance. voilà, Bergerac renaît de ses cendres. Mhm. On a une très bonne fibre aussi depuis 5 ans. Ils ont mis la fibre partout à Bergerac, ça de ce côté, il n'y a pas de souci. Donc, Très bien. si t'es un jeune streamer fougueux dans la trentaine, c'est parfait. 33, ouais, jeune, ouais, mais c'est gentil, merci. Là, tu me brosses dans le Euh, sens du poil, c'est bien, vas-y. Non, sinon, à Bergerac, il y a vraiment une douceur de vivre. Le climat est vraiment très agréable. Il fait pas trop chaud en été, pas trop froid en hiver. Comme je disais, en fait, Bergerac, il y a un très bon climat parce que si tu vas à Périgueux, un peu plus au nord, c'est à 30 minutes, t'as vraiment des hivers assez froids. Ah ouais? Ouais, Tu dirais qu'il y a un microclimat à Bergerac? Ah, complètement. Il y a un climat. Non, honnêtement, il fait vraiment. En hiver, il fait vraiment moins froid qu'à Périgueux. Il y a vraiment une différence. Ok. Et à l'inverse, en été, il fait moins lourd que dans le sud, qu'à Agen, par exemple. Ou, Bien sûr, évidemment. Donc c'est plutôt pas mal.
Il y a pas mal de pistes cyclables à Bergerac, donc ça c'est bien aussi. Il y a pas mal d'activités à faire. Mhm. Notamment, il y a la voie verte qui longe toute la Dordogne en fait. Et c'est une piste cyclable qui longe toute la Dordogne vers l'ouest. Vers Ok, l'est, ok. pardon. Ok. Donc ça c'est sympa. Oui. Il y a pas mal de parcs, notamment il y a le lac de Pombonne avec une petite plage. En fait, c'est un Le lac, lac une de plage. Pombonne. Oui. Ah, je le vois. P-O-M-B-O-N-E. Je le vois, je l'ai. Ouais, c'est un petit parc avec une guinguette, une plage, donc ça c'est Ah, mais on sympa voit l'été pas le pour lac, se ça baigner. serait du ouais, mais ok, je le vois juste ici. Et Effectivement, une très petite sympa, guinguette, très sympa. C'est très sympa pour se baigner. Oh, voilà. Il y a énormément de chemins de randonnée tout autour. Alors, je sais pas si tu vois la commune, mais en fait, la commune s'étend pas mal dans la campagne aussi. Oui. Et il y a vachement de chemins de randonnée. Donc, si t'aimes le VTT, faire de la rando, c'est Mhm. super. Très bien. Bon, ça, on en parlera peut-être plus dans la culture, mais nourriture, tout ce qui est nourriture, Bien les sûr. plats en Dordogne, c'est incroyable. Ça, Hein. on en Moi, parlera un j'en tout parlerai petit peu plus plus dans la tard, culture parce qu'il y a tellement de choses. évidemment. Voilà. Il y a pas mal d'événements tout au long de l'année, assez réguliers. Par exemple, là, dans 3 jours, là, le 22, il y a la Microfolie. C'est un petit événement sur les quais où ce sera des jeux de société liés au Japon. J'ai vu Ah, ça tout à l'heure. ça vous adorez, voilà. ça, les geeks. Bah, j'ai vu ça dans les événements et voilà, dans le prochain événement, il y a ça. Très bien. Euh, Alors, les événements, on en parlera aussi dans culture. Oui, Niveau alors, système de santé, sécurité, tout ça, comment c'est, Bergerac? Alors, c'est compliqué, La hein. santé, je vais laisser McFail en parler. Voilà. La sécurité, bah, c'est une petite ville, donc en vrai, il n'y a pas vraiment... Ouais, ça veut tout et rien dire, hein, tu sais, parfois, t'as des Ouais. surprises, mais Oui, oui, y a- effectivement, ça a l'air calme. Mais franchement, c'est calme. Après, je peux peut-être te donner des endroits rapidement pour que tu te balades, peut-être. Très vite fait, oui. Enfin, j'aime bien me balader un peu au pif, mais dis-moi, oui. Je peux aller peut-être dans le centre un peu plus historique, place de la MYRP. M-Y-R-P-E. Attends. Place de la Mirpre. Mais je suis pas... Je me demande si je suis pas passé tout à l'heure, en vrai, dans Quoique... Ah non, ah oui, très sympa. Voilà, après, tu montes vers le nord et t'as des... Donc là, tu vois le cloître, par exemple, et voilà, là, t'es vraiment dans le centre de Bergerac. Avec la statue de Cyrano, bien sûr. Oui, il y en a plusieurs statues de Cyrano. Si tu remontes un peu au nord, t'en as une autre d'ailleurs, Mhm. sur la place Pellicière. Et voilà, tout le centre, c'est un peu comme ça, des maisons à colombage. C'est très joli. C'est assez sympa. Il y a plein de restaurants, plein de trucs. Bon, c'est une ville assez touristique, surtout Oui. l'été. J'y suis Il y a déjà allé. énormément de randonnées. J'y suis déjà allé quand j'étais petit. Et alors, le gros point fort pour Bergerac, pour y vivre, c'est son aéroport. C'est Il y a un un petit aéroport. Oui, il y a un aéroport. Il est tout petit, mais il permet d'aller dans plein d'endroits. Notamment, il y a des vols réguliers pour l'Angleterre, Londres notamment, Mhm. et Porto et Rotterdam. Ah, Donc, sympa. par exemple, là, l'autre jour, je regardais, par exemple, un aller-retour pour Porto, 25 balles. Ah Voilà, oui. tu vas passer ton week-end à Porto. Effectivement. Donc ça, c'est pas mal. Je vois. Après, pour finir, au niveau de ville, bon, c'est une petite ville, donc on peut peut-être inclure les alentours aussi. Et c'est près de plein de sites naturels vraiment très beaux et de petits villages très jolis. Par exemple, il y a Issy-Jacques, juste à côté. Ici Jacques. Issy-Jacques. Allô Il y a le marché d'Issy-Jacques. Ici Jacques. Oh, attends. I2S. Non mais je te crois, G-E-C. je regarde un petit peu ce qu'il y a autour. Mais ok. Voilà, donc il y a des petits villages très jolis avec des marchés très jolis et des sites naturels très jolis. Et il y a des châteaux, surtout plein de châteaux historiques, Montbazillac notamment, Ah, Mambazillac, bien sûr. aussi connu pour le vin. Évidemment. Et puis voilà, après, quoi dire de spécial pour vivre, voilà, il y a deux lycées à Bergerac, 2 lycées pro, 2 lycées général, 4 collèges. Et après, niveau post-bac, il n'y a pas grand-chose en vrai, faut aller à Périgueux ou à Bordeaux, sinon c'est Ça m'étonne pas. voilà, c'est Bordeaux. Sinon, il y a quelques formations liées au vin. Ah oui, bah évidemment, on est dans le Basique. coin. On est dans le coin. Enfin, oui, bon, on est plutôt dans le coin effectivement où ça fait du vin pas mal. Oui. Effectivement. Tout à fait. Effectivement. Très bien. Ok. Bah écoute, c'est assez séduisant, je vais pas te mentir. McFail, pourquoi est-ce que vivre à Bergerac, même si on rappelle, tu n'y as jamais vécu, pourquoi est-ce que c'est de la merde? Alors, j'y ai pas vécu, mais j'ai pris quand même de mes connaissances, mais notamment de mes tantes et personnes de mon entourage qui y ont vécu pour avoir un peu leur ressenti. Alors, effectivement, déjà, on n'est pas revenu sur le système de santé, mais ville à taille humaine, système de santé complexe. Oui. Déjà, donc l'hôpital, c'est Se fout de la derrière, charité. voilà, c'est-à-dire que ils en C'est sont pas arrivés faux. à un point où ils ont dû fermer les urgences il y a pas très longtemps par manque de personnel en fait, tout Mhm. simplement. Ensuite, dès qu'on sort un peu du centre de Bergerac, désert médical parce que Ah évidemment, voilà, mais ça, on est dans c'est une zone toujours comme ça. relativement rurale. Ouais. Voilà. Ensuite, alors,
premier gros point noir pour moi pour vivre à Bergerac, c'est qu'il y a un site Céveso, en fait. C'est quoi ce site Juste à Céveso l'entrée. déjà? C'est comme AZF à Toulouse, Ah oui. Lubrizol, voilà. Donc Ah bah c'est- Lubrizol, on va en parler tout à l'heure, voilà. bien sûr. Donc voilà, donc en fait c'est une usine de production de produits chimiques. Ah oui, risque industriel, site dangereux, ok. Voilà, et plus précisément, ils font des explosifs. C'est une poudrière en fait. Ah oui. Qui, en plus, Ça peut péter à tout instant, quoi. C'est ça, mais en plus, ça arrive que c'est arrivé régulièrement que ça a pété au cours des dernières années. Ah oui. Il y a il quelques y a mois, eu- il y a eu un petit fait divers. Voilà, il y a eu des incendies, il y a eu des explosions, donc c'est pas très rassurant. Comment ça s'appelle Mais, cet endroit? Ça s'appelle Eurenco. C'est à l'est de la ville. Je l'ai. Voilà. Donc ça. Et voilà, et en fait, quand on arrive depuis Sarlat vers Bergerac, en fait, il y a un espèce de couloir sur la route, en fait, ça fait vraiment des grands murs. On dirait un site presque militaire, c'est logique, hein, Mhm. vu ce qu'ils y font, c'est le normal. Mais ça fait un peu bizarre, ça fait un peu flipper, hein, presque camp militaire Seconde Guerre mondiale. Mhm. Et donc du coup, c'est... Alors normalement, ils sont en train de renforcer les équipements qu'il y a par rapport à la production, parce qu'ils vont augmenter la production à cause de la guerre en Ukraine. Ah oui. Donc le site... Ah, va c'est être vraiment, plus ou moins ils fabriquent des explosifs, quoi. Voilà, c'est ça. C'est vraiment... Et c'est l'un des principaux employeurs de Bergerac. Ok. Voilà. Après, donc, autre point négatif de Bergerac, les transports. Ok. Donc, il faut savoir que l'autoroute est à 20 km de Bergerac. Ah oui. Enfin, à 20 minutes de Bergerac, pardon. Ensuite... pour La tout ce qui est N21? train, alors, La la 89. N21... Ah non, Alors ouais. voilà, c'est la 89. La 89, La pardon. N21, c'est la transversale qui Hmm. fait depuis le nord jusqu'au sud de la France, Oui, qui oui. passe par Bergerac. C'est l'une des plus grandes nationales de France, je Oui, crois. oui. Ensuite, pour tout ce qui est train, c'est relativement long pour aller à Bordeaux quand même. Il faut compter 1h30 pour un trajet moyen. Mhm. 1h30, 1h15. Donc c'est pas l'idéal. Bon, en plus, la ligne étant pas très bien entretenue, il y a souvent tous les problèmes qu'il y a sur les petites lignes régionales. Oui. Par contre, effectivement, l'aéroport, ça est bien desservi, ça, comme l'a dit Bakun. Ok. Enfin, gros point noir pour moi. Ah. Il y a très peu de livraisons Uber Eats dans le centre. Ce qui fait Oh, c'est un que, point par exemple, positif. C'est un point positif, tu vas à pied. C'est un point non, positif non, là, mais nous qui sommes est... dimanche. Qu'est-ce Nous que sommes tu me dimanche. racontes là? Uber Eats là. Bah va vivre à Bordeaux. dimanche, T'habites où maintenant? Alors actuellement, moi, je suis à Toulouse. Ah bah voilà, là t'as du Uber Eats. En veux-tu, en voilà. Voilà. Non, mais du coup, effectivement, on se retrouve le dimanche, on n'a rien dans les placards, et ben. Bah oui, mais tu prévois, tu vas faire tes courses. Il y a un Leclerc, je l'ai vu. Et tu vas. J'ai vu le Leclerc en bas là, le Leclerc de Bergerac là, il est là. Et même, je suis sûr que t'as plein de... Tu prévois le ton dimanche là. Oui, oh là après, là. voilà, on est sur une ville de région, donc il y a les petits marchés le dimanche. Voilà, matin, que tu me parles de ton Uber Eats. Voilà. Donc voilà, mais c'était un peu les points négatifs que j'avais pour Bergerac. Ok. Après, T'as pas Uber Eats. après, voilà. Là, après, C'est qu'il y a pas- en point négatif, c'est vrai que je suis Pour- censé défendre, mais j'ai quand même un petit point négatif. Pour moi, le gros point négatif de Bergerac, c'est l'axe nord-sud qui est vraiment pas du tout développé. Que ce soit au niveau des trains ou de la route. Ah oui, c'est- ok. C'est vraiment très mauvais. Alors qu'il y a Périgueux au nord, qui est quand même la préfecture de la Dordogne, C'est vrai. et il y a Agen au sud. Donc ils auraient C'est vrai, vous êtes entre les deux. à développer cette ligne, et en fait, non, il y a ni train, ni. La route, c'est pas pratique, c'est dangereux. Voilà. Et l'axe est-ouest en train est pas très bon non plus. Voilà, Ah pour moi, d'accord, c'est donc vraiment c'est de la gros merde point global. négatif. Ok, très bien. Ah, Par si, exemple, alors, si tu veux aller à, toi, si tu veux aller à Gourdon par exemple, c'est compliqué quoi. Ah bah Ah, t'es ah oui, non, plus ça, vite à c'est- Porto à Gourdon, comme tu dis. Voilà. Ah oui, d'accord. Porto qui est quand même là. Six hein. derniers points que j'avais oubliés sur la vie à Bergerac, c'est que si par exemple on veut sortir le soir, bon, faut pas compter sortir après 22h. On s'y attend. C'est déjà pas mal, hein. 22h en vrai, je suis déjà... 22h30, là, c'est. Ah bah je me dis, c'est déjà pas mal, hein.
Il y a des villes, c'est à partir de 19-20 heures. Hein. Donc, Surtout en dehors de la saison estivale. La saison estivale, par contre, il y a beaucoup plus d'animation l'été. On le verra dans le point culture, où il y a beaucoup plus d'animation, de fêtes de village, enfin pas de fêtes de village, mais voilà, de petites fêtes locales et tout. Mais c'est vrai que en dehors de la période juin jusqu'à septembre, c'est un peu mort. Ok, bon, très bien. Pakoun, quelle note tu mettrais pour vivre à Bergerac? Alors pour moi, vivre pour moi c'est le grand point fort de Bergerac. Ah ouais? Vraiment, ah ouais, vivre et culture pour moi c'est les deux gros points forts de Bergerac. Donc je mettrais à vivre, je mettrais bien 18 parce que ouais, au moins 18 parce que tu sois jeune, que tu sois une jeune famille avec des enfants ou vieux, dans tous les cas c'est quand même pas mal. Donc ouais non, je mets 18. Un bon 18. Hein. Ok. McPhail? Et pour ma part, alors j'essaie de rester quand même un peu objectif parce que c'est vrai que effectivement le prix de l'immobilier n'est pas trop cher, mais le risque que ces vaisseaux, moi perso, je serais pas trop rassuré, surtout. Ben, moi je suis littéralement à Toulouse, pas loin de AZF. Mais tu n'as pas Et on vécu voit l'explosion AZF. Non, je n'ai pas vécu l'explosion, mais il y a toujours le risque que. Donc voilà. Donc Bah, allez, non, moi je y a- mettrais plutôt. Allez, je vais être sympa, je vais mettre un 15 parce que je. Ah oui, d'accord. J'aime ma Ah région. ouais, ah oui, J'aime ma région. Non mais d'accord. voilà, j'aime ma région. Ah moi, la oui, Dordogne, moi j'aime beaucoup. oui. J'aime beaucoup. Ouais. Et puis le fait que ce soit pas très loin de Bordeaux, et même si le train c'est pas ça, ça reste quand même un gros avantage. Donc, Bon. donc voilà, moi je dirais un petit 15. Ok. Bah en vrai, bon, c'est surnoté peut-être des deux côtés, on va voir. Non, le 18 c'est pas surnoté. Ah ouais, attends. Scientifiquement, ça peut pas, c'est pas surnoté. C'est la science qui va le décider. Hein. En vrai, bah ça a l'air très cool hein, pour une ville de cette taille-là. En vrai, 24 000 habitants, donc ça reste quand même un petit truc. Ça a l'air plutôt pas mal, c'est pas très cher, ça a l'air agréable à vivre, donc en vrai, pour moi, je pense que je vais mettre une bonne note à Bergerac. Mais je vais pas mettre 18, hein, je vais effectivement mettre 15. Ce que je comptais mettre à la base, je pense, suite à vos explications. C'est franchement une bonne note, hein, 15 ans. Franchement pas mal du tout. 15 pour moi, c'est tout à fait ok et scientifique. Et voilà, quoi. Culture / tourisme. Alors là, on n'a pas fini. Alors Pakoun. là, ça va prendre un peu de temps, mais bon. Un peu de temps comment Je vais essayer d'être, Vous êtes la première ville, par pitié. On n'est pas au niveau de Rouen, mais on est chargé. Ah oui, apparemment, Rouen ont pas mal de choses à dire aussi. Bah, Rouen, c'est une énorme ville aussi, Rouen, donc c'est pas pareil. C'est vrai. Mais on a quand même. Mais c'est vrai que proportionnellement, je suis d'accord que Bergerac c'est mieux. Pour Bergerac, on a pas mal de choses. Honnêtement, j'étais surpris de ce qu'on a pu trouver. Du coup, Bergerac, c'est une ville classée ville d'art et d'histoire, comme beaucoup de villes. Après, si tu t'es baladé un peu dans le centre-ville, tu peux voir quand même c'est une très belle ville, il y a une jolie architecture. Ouais, mais une ville n'est pas que son centre-ville. Non, mais ça fait quand même... voilà, c'est sur la Dordogne, ça c'est très joli. Bien sûr. Niveau culturel, bon, je vais en parler tout de suite, comme ça sera fait, parce que pour moi, c'est pas le plus important. Il y a, bon, Bergerac, c'est très connu grâce à Cyrano, notamment. Bien sûr. Le personnage d'Edmond Rostand. Évidemment. Tout au long de l'année, il y a pas mal de... Après, il est inspiré... il est aussi inspiré, me semble-t-il, d'une vraie personne. Savinien de Cyrano de Bergerac. C'est un écrivain français qui est né à Paris. Voilà, c'est ça. Alors, j'avais la petite histoire, en fait, c'était que donc, cet homme a existé, hein, bien entendu, mais effectivement, il n'a jamais vraiment vécu à Bergerac. Oui. Ça a été par un jeu d'héritage et de titres qu'il a acquis le titre de comte de Bergerac, mais il n'a jamais vraiment été de la région. Je crois qu'il y a vécu peut-être 1 ou 2 ans dans sa vie. Tout à fait. Mais après, sinon, c'était quelqu'un de parisien, avant tout. Bien sûr. Ok. Du coup, en culture... Alors oui, il y a aussi des événements liés au jumelage de Bergerac, parce que Bergerac est jumelé avec des villes en Italie, au Québec, au Maroc, et je sais qu'il y a pas mal d'événements liés à ça, liés du coup à la culture des villes auxquelles Bergerac est jumelé. Ok. Après, au niveau des musées, il y a quelques musées assez sympas. Il y a notamment le musée du tabac. Un musée du tabac ? Oui, et l'Institut du tabac. Bergerac. Il est à côté de l'usine d'explosifs ? Non, mais heureusement, l'Institut du tabac est à côté, d'ailleurs.
Ah, Mais en d'accord. fait, c'est que Bergerac a été Beaucoup de un pipes. très gros producteur de tabac pendant très longtemps. Ça a été un des Mhm. même plus gros Oui. producteurs de tabac de France. Oui, 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 même le Périgord de façon générale, il y avait beaucoup de production de tabac, notamment les locaux de France Tabac à Sarlat sont les derniers en France à faire du d'accord. tabac. Putain, mais Voilà. c'était quelle ville déjà qui distribuait des clopes gratos aux habitants, Ah là? oui, c'était il y a 2 semaines. Non, Je sais c'était pas. peut-être il y a plus longtemps, je sais plus ce que c'était. Je me demande si c'était pas genre... C'était Dieppe. Ouais, c'était Dieppe. Ah, à Dieppe, oui. Ah, Dieppe. Ok, ok. Ouais, Du vas-y, coup, continue. après, il y a le musée Costi aussi, qui est un musée de sculpture. Musée Qui est très Costier? sympa. Costi. C-O-S. Costi, je l'ai. Yes, bien sûr. Voilà. Donc Bergerac, c'est sur la route des vins. C'est un itinéraire touristique lié au vin assez populaire, assez Mhm. connu. Aussi, niveau attraction, il y a tout ce qui est gabar, balade en gabar sur la Dordogne. Les gabars, c'est les bateaux typiques qui naviguaient sur la Dordogne autrefois, et on peut encore en faire de la gabar. Carpe diem, il y a écrit sur celui-là qu'on voit sur toutes les photos. D'ailleurs, si tu vas à Bergerac, tu le verras, ce Carpe Diem. On le voit, on voit que ce bateau en fait, même sur les photos, hein, je tiens à dire. C'est vraiment, c'est... Et le Carpe Euh, diem... ouais, Ah non, non, il y en a d'autres en fait, il y a non, il y Cassiopée en a aussi. quelques-uns d'autres, mais bon, ouais, c'est vrai que c'est un peu toujours les Ok, mêmes. ok, ok. Alors Bergerac, c'est une ville très très touristique, et notamment c'est beaucoup d'anglais. C'est d'ailleurs pour ça que c'est Bah, dans il y son a aéroport l'aéroport, d'ailleurs. hein. Voilà, mais c'est énormément d'anglais. Mais même tous les alentours de Bergerac, les petits villages, tout ça, ça parle presque. Enfin, tu vas l'été, t'entends plus d'anglais que de français. Ok, Donc ok. ça peut être un point positif comme négatif. Mais après, comme je dit tout à l'heure, il y a en tourisme, il y a la voie verte qui est assez sympa à faire en vélo. C'est vraiment la piste cyclable qui longe toute la Dordogne. C'est Mhm. vraiment très très beau. Oui. Après, en lieu touristique, tu peux par exemple regarder le cloître des Récollets, qui est dans le centre. Tu es passé devant tout à l'heure d'ailleurs. Hop là. Oui. Très joli. Donc après, dans les lieux remarquables, il y a les quais de Bergerac où tu allais tout à l'heure, la place Pélissière. Oui. Euh, tout le centre historique de Bergerac est assez joli. Mhm. Oui, effectivement. Après, pour le sport, on a le Bergerac Périgord Football Club qui est classé en national et qui a battu Saint-Étienne Ah. il n'y a pas très longtemps. Hop Et là. surtout, Bergerac est connu pour l'aviron qui est en division 1. Et notamment, il y avait le rameur Stany Delair qui a fait les JO de Londres. Ok, ok, très bien. Voilà. Et il Bon, a eu alors, une médaille? bah, quatrième, je sais pas du coup. Ah bah non. Bonne question. Bah quatrième, non. Je pense pas. Juste Pas le à podium, ça, quoi. C'est ça. Ok, ok. Après, en personnalité, il y a énormément d'autres personnalités. Je vais pas tous les lister. Si tu vas sur la page Wikipédia de Bergerac, tu verras. Il y en a vraiment beaucoup. Mhm. Au niveau des manifestations, il y a beaucoup de manifestations. Comme dans toute la France à l'heure actuelle, bien sûr, n'hésitez pas. De manifestations, plutôt des événements, je vais Ah dire. pardon, my bad là-dessus, vas-y, oui. Il y a notamment le festival Jazz Pourpre. Jazz pourpre, bien sûr. Alors il y a le théâtre du roi de cœur, ça c'est beaucoup moins connu, mais je trouve ça peut aussi aller dans Vibe d'ailleurs. C'est un théâtre, un groupe de théâtre qui fait des représentations. Ils font ça souvent dans des champs. Et alors c'est assez sympa l'été, ils font des représentations, tu t'assois sur des bottes de foin et tu vas t'assister à leur représentation. Ok, c'est ok. très sympa. Mhm. Il y a des bodegas aussi à Bergerac. Bon voilà, c'est comme dans beaucoup de villages Oui. de la région. Et notamment aussi Bergerac a accueilli plusieurs fois les Félibrés, qui sont des fêtes occitanes. Alors oui, les faits livrés, moi j'ai un point négatif dessus, j'y reviendrai après. Mais Oui, c'est quoi? Bah dis-le. En fait, les faits livrés, c'est des fêtes locales où on met en avant les métiers anciens de la Ok. région. Oui. Et en fait, Et il y a toujours pas Uber Eats, quoi, dedans, donc... Ah non, 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 je vais y arriver. En fait, c'est que ils ferment les centres-villes des villes ou des villages qui sont concernés. Donc tous les accès des habitants de la région, enfin de la ville, ne peuvent pas rentrer chez eux. Et en plus, les commerçants, en fait, on leur vend que ça va leur faire augmenter leur chiffre d'affaires parce qu'il y aura des animations. Et en fait, pas du tout. C'est Ah bon. en fait, voilà, ça ferme encore plus les centres-villes. Donc ça a plus l'effet C'est inverse 3 jours que dans l'effet l'année. voulu. Mais c'est 3 jours dans l'année. Mais voilà. Ok, ok. Ça a été le ressenti qui a été à Bergerac, qui a été à Périgueux. Plusieurs villages l'ont ressenti comme ça. Ok, ok, je vois. Du coup, après, pour le reste, il y a la fête des vendanges aussi. C'est une fête liée au vin. Sans douter. Voilà. Et après, surtout en très connu, alors il y a la Grappe de Cyrano que tu peux regarder. C'est une course de moto qui est très connue et qui est dans Bergerac et ses alentours.
C'est assez connu dans la région. Ok, très bien. Et enfin, dans Bergerac, il y a aussi la botte de Cyrano. C'est une compétition d'escrime qui est assez sympa parce qu'ils sont habillés en tenue un peu Ah oui, d'époque. ok. Donc voilà pour tout ce qui est événement. Après, la nourriture. Alors, la nourriture. La nourriture. Alors, Oui. tu peux taper dans Google, si tu tapes par exemple les recettes du pays de Bergerac, tu vas tomber sur un site avec une liste infinie de recettes. C'est infini. Recettes du pays de Bergerac. Voilà. Les recettes du pays de Bergerac à Bergerac Tourisme. Ah oui, il y en a beaucoup, oui. Voilà, donc Alors, je vais c'est te faire pas un infini, il y en a petit beaucoup. résumé. Non, mais j'exagère, mais je vais te faire un petit résumé. Donc, pour aller vite, bon, il y a le vin de Montbazillac, déjà, très connu. Mhm. Après, en nourriture, il y a tout ce qui est foie gras, magret, truffes, Oui. noix. Bon, c'est de la Dordogne en général, mais quand même. Bien sûr. c'est Bergerac. La truffe, Les du coup, aussi, je suppose. La truffe, beaucoup la truffe. C'est dans le Périgord, Truffe, noix, les fraises, de la gariguette notamment. la gariguette. Voilà. Après, en plat, bah, il y a tous les plats que tu connais avec du foie gras et de la truffe en plus. Voilà, il y a la version bergeracoise, c'est le plat avec le foie gras en plus. Oui, je La vois. truffe en plus. Mhm. Notamment en plat, il y a le tourin à l'ail blanchi. C'est un tourin à l'ail avec de l'œuf dedans, dessus même souvent. C'est assez bon. Moi, Ok. j'aime. Il y a le Mila du Périgord, c'est un genre de. Alors, c'est Mia. Le Mia, Attention, pardon. le Mia, c'est important, on fait le lieu. Le Mia du Périgord, je sais pas comment c'est écrit. C'est pas la danse, c'est un gâteau. Mais je sais pas comment c'est écrit. Oui. M-I. M-I-2-L-A. Et bah, je le trouve pas. Voilà. Ah. Peut-être que je vais dire Bergerac devant, parce que du coup, ça a peut-être aucun. Ah, voilà, c'est bon. C'est peut-être le Bergerac qui. Pacoman. Voilà. Et voilà, très c'est bien. au potiron et au maïs, c'est potiron, farine de maïs et sucre vanillé souvent, et un peu d'eau de vie, souvent ils rajoutent un peu d'eau de vie. Ok. Voilà. Il y a aussi notamment à Bergerac la croustade de Bergerac, qui est une genre de tarte salée un peu comme une quiche, au foie gras et à la truffe. Évidemment. Après il y a l'omelette aux truffes, voilà, toutes les déclinaisons aux truffes. Oui. Ça. En fromage il y a le cabecou, c'est de la région, c'est pas spécifiquement de Bergerac. Cabecou mais voilà. Ouais, cabecou. C-A-B-E. Du fromage de chèvre. Oui, Oui, tout à fait. Oh, ça a l'air pas mal, ça, le cabecou. Ça a l'air bon, c'est pas très le très cabecou. bon. Oui, ça a l'air bon. En fait, c'est du chèvre, hein, voilà. Le cabecou Les baie. autres exemples, voilà, juste cabecou baie. Et pour les desserts, alors il y a la tarte au vin vigneronne. Tarte au vin vigneronne. Ouais, tarte au vin vigneronne. C'est en fait une tarte aux pommes avec une couche de gelée de confiture de vin par-dessus. Et c'est excellent. Alors, Ah c'est ouais pas trop connu. Alors moi, ça Il y me a une tente pas pâtisserie. dit comme ça, mais c'est Non, ça peut-être tente vraiment. pas du tout, mais c'est vraiment super bon. Vraiment, même moi qui aime pas le vin trop, Moi, j'aime bien le vin, mais comme ça, je sais pas si j'aimerais bien, tu vois. c'est vraiment très bon. Bon, c'est un peu sucré, mais c'est vraiment bon. Ok. Après, dans les desserts, il y a la dartoise aussi, qui c'est vraiment de Bergerac, ça. C'est au chocolat. Ok. Et aussi, tout ce qui est gâteau aux noix, voilà, dessert aux noix, il y a beaucoup ça. Ok. Après, ils ont tenu dans le Discord à ce que je te parle de Chabrol. Claude Chabrol, le réalisateur Pas plus. Chabrol. Alors non, c'est quelque chose, mais je pense que faut laisser aux gens découvrir avec la vidéo qu'on a préparée. Oula. Et après, on vous expliquera ce que c'est. Je pense que ça. Mais ça va être pas mal. elle est où la vidéo? Alors, on l'avait mis dans le Discord oui. de Bergerac, mais... Normalement, Envoyez-la voilà, sur le voilà, Discord. Là, je suis dessus. Je suis sur le Discord de Bergerac. Envoyez la vidéo. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, tu me l'as envoyé. Ah non, c'est bon, je l'ai. voilà. Est-ce que je peux regarder ça? Après, c'est pas les ortolans. Alors, on vous prévient tout de suite, c'est pas les ortolans. C'est vegan. Il y a pas de. Mais ça dure 2 minutes. Ça dure 3 minutes 28. Je vais pas mettre une vidéo de 3 minutes 28. Non, normalement, c'est beaucoup plus court. Normalement, il y a un timecode. Ah, il y a un timecode. Oui. Ah, ok. Ah oui. Attends. Oh, attends. Je suis en non répertorié. Alors, on prévient, il y a trigger warning, bruit de bouche quand même, truc comme ça, parce que c'est un peu de la ASMR quelque part, mais Mais ouais, ça va pas être de la SMR agréable. ça dépend. Attends, Faut pas être j'écoute. trop sensible des Regarde. oreilles. Faut qu'il te fâche. Bah, mieux jeu. Je comprends rien à ce qu'ils disent, c'est normal. Ah, c'est le français de Dordogne, on va dire. Ah, ça va pas avoir voulu. Un nouveau. Ah, un bon chabrol. Ah, merci. Ah, mais il verse le vin dans la soupe? Oui, tout à fait, c'est... Quand il est là.
po' come altri imperiali. Il a pas du tout dit ça. Alors, en fait, non, Alors- on suppose qu'il parle patois, donc Ah oui. c'est pour ça qu'on comprend rien à ce qu'il dit. Ah oui, d'accord, Oui, je vous disais, parce que il ça... parle en occitan à moitié. Voilà, c'est ça. Ah oui, oui. Donc en fait, le principe du chabrol, qu'est-ce que c'est? C'était à l'époque, pour finir son assiette, on mettait un peu de vin pour rincer. Alors, un peu Ah. de vin. Ah oui, là, c'est pas un peu... entre Ils ont fait une cuillère soupe de et, vin, hein. la moitié de la bouteille, hein, bien C'est entendu. ça. Mais voilà. Et Mais voilà, alors, donc c'est une tradition qui se faisait beaucoup. Mais ça se fait toujours, hein. Moi, mon père et voilà. mon grand-père, font ça tout le Voilà, temps. en moi, fait. c'était Et moi, je pensais que pareil, c'était mon normal, en grand-père fait, le mais je viens d'apprendre que personne fait ça. Il y a que en Dordogne qu'on fait ça. Oui, Ah bon c'est un peu Genre, traditionnel. j'ai jamais vu ça, effectivement. Mais pour moi, c'était... Voilà. Je pensais que ça se faisait partout, mais non, apparemment non. Ok, ok. Bon, Voilà, ça fait donc... partie des petites spécialités de la Dordogne. Très niveau bien. culinaire à Bergerac, on est pas mal. Mhm. Et pour finir, à la musique, donc on a notamment Pascal Obispo qui est de Ah. Bergerac. C'est vrai? Je savais pas du Oui. tout. Il est né à Bergerac. Il est né à Ah ouais. Bergerac. Voilà. Bravo, Pascal. Kenji Girac qui Ah. est de Bergerac. Il a vécu à Bergerac pendant la saison 3 de The Voice, donc quand il a gagné. Non, mais je me souviens je vois très bien qui est Kenji Girac, bien sûr. Très bien, oui. En 2001, il y a eu Bergerac accueilli le concert d'Elton John au stade municipal. Bravo, Elton. C'est incroyable. Bravo, Et enfin, Elton. pour finir, J'avoue, quand même, gros artiste. le pompon sur la Dordogne, Paquito. Ah, Paquito, le Paquito DJ. de Bergerac, tout à fait. Le DJ Paquito. Le DJ Paquito. Et, alors, il n'y a pas d'image là, mais je m'en souviens très bien de Paquito, bien sûr. Paquito, attends, que je me souviens. Comment c'est écrit déjà comme ça? Paquito. Ouais, je c'est crois. Living on the Video, voilà, c'était ça. Ouais, c'était ça. Ouais, bien sûr. Attends. Le passage connu, c'était juste après, je crois. Voilà. Bien sûr. Ah, vous avez pas la musique? Ah, vous entendez pas? Je lève les bras depuis tout à l'heure, je suis un bouffon. My bad là-dessus. Attends. Y a pas de son. Attends, faut que je change d'écran et que je mette le... Parce que je l'ai pas mis sur celui-là, puisque je mets jamais Spotify sur celui-là. Attends. 2 secondes. Spotify... Ah, bon, attends, c'est ça, Paquito. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Ah, donc ça vient de Bergerac. Incroyable. Voilà. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Merci beaucoup. Ok, très bien. D'autres choses à rajouter? Moi, pour la culture, non, c'est un peu fait le tour. Bah, c'est pas mal, hein, déjà. culture, Je vais te dire. Non, mais voilà, c'est ça, on voilà, est il y quand a quand même. même une culture très riche, surtout pour la taille de la ville. Et puis, Tout à c'est très fait. varié, il y a de tout. Il y a le sport, la nourriture, la Mm. musique. Paquito, hein. plus. Paquito et Obispo. Et puis, Paquito Obispo. après, culture, je pourrais rajouter tout ce qui est aux alentours, comme je dis tout à l'heure, tout ce qui est château, les jolis sites naturels, les grottes, etc. Mhm. Et bon, c'est pas Bergerac même, après. Très bien. Oui, on n'est pas très loin de la grotte de Lascaux, là-bas, non? Ah, Lascaux, c'est pas tout près quand même. Ah, pardon. Il y a des grottes plus proches. Ouais. J'y étais allé Et, quand j'étais petit et on était pas très loin de Bergerac, mais on avait dû faire de la route, je m'en souviens plus Oui, très il y a bien. un peu de D'accord. route Et quand il même, faut mais il y a compter d'autres une heure, choses il me plus semble. proches. Ouais, 1 heure quand Il y a même, d'autres ouais. choses plus proches. Et puis il y a toute la vallée de la Dordogne qui est magnifique. Parce que la grotte de Lascaux, elle se trouve où exactement déjà? Attends. C'est C'est à Montignac. C'est à Montignac. Montignac. c'est à la Montignac-Lascaux. frontière entre la Dordogne et. Ah, c'est pas vraiment la frontière en vrai, mais c'est dans la Dordogne, oui, tout à Ouais, fait. voilà. Ouais, oui, C'est c'est à l'autre bout du proche, département, vers quasiment. Voilà. Mais il y a plein de choses plus proches. Oui, aussi il y chouettes. a toute la vallée de Dans la la Dordogne, vallée, tous les toute la châteaux. vallée, les châteaux, voilà. Bien sûr, bien les châteaux sûr. notamment de Beynac et de Castelnau qui ont servi à tourner Les Visiteurs, Ah, qui sont assez connus. Oui, La c'est Roque fou. Gajac avec ses maisons troglodytes, les Aisy. De toute façon, la Dordogne, on l'a déjà noté, on le sait, Oui, c'est voilà, incroyable. C'est Voilà, c'est un super exactement. département. De toute façon, le Périgord, c'est super. Et moi, j'aime beaucoup. Voilà. Ok. Voilà. Bon, bah alors. Très très cher. Pacoun, quelle note tu mettrais à culture/tourisme à Bergerac? Alors pour moi, Bergerac, alors culture, je vais mettre une très bonne note parce que pour moi, c'est le point fort de Bergerac, c'est la culture. Bah, tout à l'heure, t'as mis 18 à vivre. Voilà, oui, pour moi, il y a vivre, culture et après le reste. Donc pour moi, culture, ça sera 19. Pour la nourriture, tout ce qu'il y a autour, le cadre tout autour, et la musique, bien sûr, la musique. Ok. Et tous les événements dont j'ai parlé, bien sûr. Donc c'est 19. D'accord. Et toi,
MacPhail. Alors pour ma part, ça va être une très bonne note, hein, ça va être un 17. Oh Non mais la nourriture est incroyable, c'est riche, c'est intéressant. Pour une ville de cette taille-là, je C'est parle. vrai. Pour une ville à Non mais taille je suis là. humaine. Sur le papier, je suis vraiment d'accord avec vous, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Mais après, J'osais espérer un peu plus de mauvaise foi, bien sûr, mais. bah évidemment. alors oui, si on va chercher Non, la mais, petite bête. mais je te. Bon, je te- effectivement, déjà en termes d'animation, c'est vivant que l'été, donc là quand même, enfin voilà, si on veut sortir, passer 22 heures, il y a plus rien. Il y a une pauvre boîte perdue en périphérie. Ouais, mais le DJ résident, c'est Paquito quand même. Ah bon? Non, même pas, non. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, alors si on va voir le site, enfin de Google de la boîte, on voit que la moyenne d'âge est assez élevée. Ah. Des gens de mon âge, tu veux dire, plus ou moins. Ah non, on est plutôt du 45-50 Non, mais ans. c'est pas de la Hein, culture. voilà, ça, c'est... Oh, bah attends, Si, oh, si, on le c'est juge la pas, bien sûr. culture, Bien sûr que c'est- si, c'est voilà. la culture. Et après, ouais, sur l'aspect musée, c'est vrai que bon, on a un petit peu d'art, mais c'est quand même, ça reste une ville Bon. à taille humaine, donc... C'est une ville de 24 000 habitants, ce qui est quand même... franchement, en vrai, Bergerac deliver pas mal, je trouve. Et il faut la noter comme telle. On va évidemment pas comparer une ville comme Bergerac à une ville comme Rouen, qui va passer tout à l'heure, où c'est plus de 100 000 habitants, grosse ville, machin, tout ça. En vrai, pour une ville, c'est 22 000 habitants, t'as dit, c'est ça, Bergerac 26 000. 26 000. Bon, c'est quand même une toute petite ville dans laquelle il se passe pas mal de trucs et tout. Et qui n'est pas une préfecture, en plus de ça. Hein. Donc, en vrai, pour moi, Bergerac, ça va être... culture / tourisme, ça va être... J'hésite. J'hésite entre deux notes. Ça va être 16. 16 sur 20. Ce qui est vraiment bien également. Ouais. Franchement, là, vous tapez des notes incroyables. Hein. Ah oui? Bah, je te le dis. Pour une ville de cette taille-là, généralement, ces notes-là, c'est souvent des villes assez grosses. Hein. Oui. Et là, j'ai été surpris aussi qu'effectivement, quand on a fait les recherches, en fait, moi je pensais que Bergerac, bon, c'était la ville plan-plan, un peu comme Périgueux, Cahors... et ça a l'air mieux compagnie. que Périgueux, je trouve, Bergerac. Ah oui, ouais. complètement. Mais alors, pour le coup, moi je trouve vraiment Bergerac, c'est Périgueux en tout en mieux. Hein, vraiment, il n'y a aucun point où Périgueux est mieux. C'est D'ailleurs, au sûr. passage, le chat est plus clément que la science, d'ailleurs. Ouais, mais ils sont pas scientifiques, hein. C'est un chat Ouais, Twitch, hein, malheureusement. je te rappelle, Et mais ils ont malheureusement. pas de Dommage que ce soit pas un diplôme. classement de chat Switch. Qu'est-ce que vous pensez de l'hôtel E? Ah, genre, je le connais pas. Ah non, merde, c'est Ah bon l'Europe Hotel, il y avait juste écrit E. Du coup, je me disais bizarre quand même cet hôtel. En fait, c'est juste parce que c'était croppé. Très bien. Ok. Alors, qui va me parler un peu de l'histoire de Bergerac en Dordogne? Succinctement, bien sûr. Bah, MacPhail, tu veux en parler ou tu... Ouais, si tu veux, y a pas de Comme tu souci. Vas-y. Allez. Alors c'est parti. Alors l'histoire de Bergerac, elle est assez riche. On va commencer au néolithique. On a retrouvé des vestiges qui datent de moins 3500 à moins 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est pas mal. On a également des nécropoles mérovingiennes qui ont été retrouvées des 5e et 6e siècles, qui ont été mis au jour en 2012. Donc c'est quand même assez sympa. Ensuite, on va faire un petit bond dans le temps vers le Moyen Âge. Donc, il faut savoir qu'en fait, à l'époque du duché d'Aquitaine et du royaume de France, en fait, la Dordogne servait la rivière, je parle, servait de séparation entre les deux pays. Enfin, entre du coup l'Angleterre et la France. Et donc, Bergerac, qui était sur cette frontière, a été l'objet de convoitises pour justement définir la frontière entre les deux pays. Oui. Et donc, il y a eu notamment une bataille, la bataille de Bergerac, qui en 1345 opposa les Français aux Anglais et qui a été un événement important dans la ville. Ok. Voilà. Sinon, après, Bergerac a toujours été connu pour le transport fluvial, en fait. C'est une des principales voies de navigation pour transporter le vin depuis les terres jusqu'à Bordeaux, où après il était dispatché dans toute l'Europe. Okay. Donc c'était aussi l'un des points forts de la ville au Moyen-Âge. Et ensuite, on va arriver aux alentours du XVIe siècle avec la réforme protestante. D'accord. Et où Bergerac va être fortement marqué par cette réforme. Où en fait, ça va être l'une des premières villes à se révolter contre justement la marque de l'Église catholique, en fait, et où il va y avoir de nombreux affrontements.
Alors, j'essaie de reprendre un peu les notes qu'on a. T'inquiète. En 1544, on a dans les faits divers, on a eu La statue de Notre-Dame qui est jetée dans la Dordogne. Exactement. Ensuite, on a en 1553 les cultes protestants publics qui sont attestés dans la ville. Bon, après, je vais peut-être pas te lire non plus toute la page Mais Wikipédia. effectivement, je l'ai sous les yeux. Effectivement, ok. On a quand même la révocation de Nantes en 1685 qui provoque pas mal d'affrontements et de destruction d'édifices religieux, avec notamment le temple de la ville qui sera détruit. Ok. Donc la domination anglaise, ça va vraiment influencer toutes les idéologies religieuses de la ville en fait, hein, et ça portera jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a encore une forte présence protestante dans la ville. Ah oui, d'accord, ok. Arrivé à la Renaissance, la ville va tomber un peu dans l'oubli, jusqu'à l'avènement en fait de l'archéologie, qui va relancer l'intérêt de la ville justement parce qu'il y avait pas mal de richesses, notamment au niveau de l'époque gallo-romaine. Ok. Et donc il va se trouver que jusqu'au 19e siècle, Bergerac sera la seule ville à avoir un pont traversant sur la Dordogne. Ah bon? Et voilà, c'est chose importante et qui rendra du coup Bergerac très importante pour les. Mais comment ça se fait? C'est une très bonne question. Oui, d'accord, ok. Je pense que c'est juste qu'il y avait, il y avait toutes les routes qui passaient plus ou moins par Bergerac, et donc du coup, la Dordogne en fait était une région assez isolée. Jusqu'au 19e siècle, en fait, il y avait des personnes qui vivaient vraiment comme au Moyen-Âge. On avait notamment tous les villages troglodytes, de la Madeleine, des Aisy, de la Rogajac. Les gens vivaient vraiment dans leurs grottes. Après, les villages troglodytes, ça existe toujours, hein. Ça existe toujours. Alors après, moi, je trouve ça trop stylé, les villages troglodytes. Ah oui, il y en a encore, et même en Dordogne, très il y en a sympa. beaucoup. C'est très sympa. Je sais pas si j'aimerais vivre là-dedans, mais en vrai, je trouve ça vraiment stylé visuellement. Il y a des Airbnb. Ouais, ça. Ouais, puis l'été, quand il fait 35, t'es content de. Exactement. C'est vrai que ça rafraîchit tout à fait. Oui. Voilà, donc c'est ce que je disais. Donc voilà, le train était avant l'arrivée du train, le Périgord était très isolé. On a notamment, moi, c'était mes grands-parents qui me parlaient des vieux tacos en parlant des trains, parce que ça a été vraiment une révolution qui permettait de se déplacer beaucoup plus facilement qu'auparavant par les vieilles routes de campagne qui n'étaient pas toujours entretenues. Of course. Voilà. Après, je vais peut-être passer la main Dis-moi. du coup, Pakoun pour la suite. Vas-y. Je vais rajouter 2-3 trucs, mais je vais pas. Voilà. Vas-y. Moi, ça me va très bien si c'est rapide, y a pas de problème. Ça va être rapide, ouais. Alors, ouais, l'histoire de Bergerac, c'est surtout toute la période protestantisme avec les guerres de religion. Il se passait énormément de choses à ouais, j'ai l'impression que c'est le gros truc. C'était la guerre vraiment pendant des années entre les protestants et les catholiques à Bergerac. C'était vraiment. Il y a même une page Wikipédia dédiée à l'histoire du protestantisme à Bergerac. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, donc là, il s'est passé pas mal de choses à ce niveau-là. Et donc comme il a dit, ouais, le pont sur la Dordogne, oui, Bergerac c'était le seul pont qu'il y avait sur la Dordogne, sur un grand périmètre, enfin sur une grande zone. C'est un pont en bois qui était juste à côté de l'actuel là. Mais sur lequel je suis là, ouais, ok. Voilà. Il a été détruit suite à une tempête. C'était un pont en bois et ils ont construit ce pont en pierre plus tard. Et après pour finir, je vais parler de la poudrerie. Du coup là, le site que tu as vu tout à l'heure là. En fait, il existe depuis 1915. C'est depuis 1915, donc depuis la Première Guerre mondiale. C'est ce site qui, en fait, le site a été construit pour produire de la poudre à canon. Et c'est vraiment une ville d'armes et d'explosifs, hein, globalement, voilà. Bergerac. Hein. Et à cette époque-là, la poudrerie, c'était beaucoup plus gros que maintenant. C'était énorme. Et ils disent vraiment que c'était presque une ville. Il y avait des écoles, dans la poudrerie, il y avait des écoles, il y avait des familles qui vivaient. Souvent, à l'époque industrielle, t'avais un peu ça. T'avais un peu des trucs comme ça. T'avais même des trucs. Des trucs qui avaient été conçus même comme ça dans certaines villes. Je me souviens d'un truc qui s'appelait le Familistère. C'est dans quelle ville ça? C'est. Ah, je sais plus, mais c'était carrément même un ensemble de bâtiments, en fait, avec une énorme verrière au-dessus, dans lequel pouvaient s'épanouir les familles. Ça, à Guise? C'est à Guise, c'est ça. Dans lequel pouvaient vivre les familles, etc. T'avais beaucoup de trucs comme ça. C'était dans le Nord, ça, par contre, mais rien à voir. Oui. Mais là, voilà, c'est un peu dans le même style. Donc c'était pour la Première Guerre mondiale et il y avait plusieurs milliers de personnes qui vivaient dans cette poudrerie. Et il y avait vraiment tout ce qu'il fallait, des écoles, voilà. Quelqu'un dit à Lyon, il y a l'ensemble Renault où vivaient une centaine de familles.
Voilà, ça. Et ouais, voilà, les gens, c'est fou, ils vivaient vraiment dans la poudrerie, sans sortir. Ils Ok, n'avaient pas ok. besoin de sortir, en fait. Ouais, bah Voilà, ouais, donc c'est un peu tout pour moi, pour l'histoire. Ok. MacPhail, on est bon aussi? Voilà, moi c'était tout ce que j'avais à dire pour l'histoire. Bon, ça... c'est pas mal, mais c'est quand même pas non plus... Ah, c'est une petite ville. Ah oui, mais même. Même. Là, pour le coup, en vrai, t'as des petites villes où voilà, quoi... C'était, Non, en tout après, cas, vous avez très bien fait le truc et tout, ça va pas être une note effroyable, hein, c'est sûr, mais ça va pas être non plus très très puissant, je pense. il y a beaucoup de choses, mais bon, déjà, je pense que ça n'a pas trop d'intérêt de lire tout le Wikipédia, Non. voilà. Non. Et c'est surtout, alors moi, en fait, la critique que j'ai à faire, c'est qu'il s'est passé énormément de choses, mais sur une certaine période, donc la Ouais, période bien sûr, bien sûr. guerre de religion. Et après, c'est vrai que si t'enlèves ça, bah, il y a plus grand-chose. Quelle note tu voilà. mettrais, du coup, Pakun? Alors moi, honnêtement, je mettrais, bah, comme je l'ai dit, du coup, pour ce point négatif, je mettrais 14. Honnêtement, je mets 14, parce que c'est vrai que si t'enlèves les guerres enfin toute la période guerre de religion et guerre entre la France et l'Angleterre, bah, il y a plus grand chose. Ok, MacPhail? Alors ben voilà, c'est vrai que il y a une période qui est intéressante pour Bergerac. Après, on est sur quelque chose de voilà, c'est un peu entre deux. Allez, moi je vais être de mauvaise foi, hein, je vais dire un 10 parce que franchement, Ah, c'est l'histoire sévère quand même. c'est après. Ouais, non, mais c'est ton rôle et tout, on va mettre plus, Voilà, évidemment, mais... moi je pense que il y a des villes qui ont de même taille qui ont quand même beaucoup plus d'importance. C'est exactement ce que je Donc, pense, hein. voilà. Même plus petite, en vrai. Hein. C'est ça. Mais en vrai, je vais mettre... je vais mettre 13 sur 20. 13 sur 20, ce qui est pas non plus dégueu et qui est plutôt Ouais. ok. Et voilà, quoi. 13 sur 20. Et on va finir sur la vibe, du coup, de Bergerac. Pakun. Alors la vibe, oui. pardon, oui. Non, vas-y. La vibe, bah, moi je trouve qu'il y a quand même une très bonne vibe et contrairement à ce que aux autres villes, alors souvent quand je regardais tes lives, les gens disaient dans les autres villes, ouais alors quand t'es jeune c'est bien mais quand t'es vieux c'est nul ou l'inverse quand t'es Oh, vieux c'est souvent l'inverse. super. Oui voilà c'est plus souvent C'est l'inverse. souvent l'inverse, mais oui. Par exemple à Arcachon c'était plus l'inverse. Mais moi ce que je trouve à Bergerac qui est bien c'est que peu importe ton âge ou ta tranche d'âge, bah, c'est toujours assez bien en fait. Alors moi j'ai vécu ma jeunesse, personnellement j'ai adoré. Bon c'est peut-être la nostalgie qui parle aussi. Mhm. Mais quand t'es une famille avec des jeunes enfants, c'est bien aussi, t'as plein de choses à faire, t'es proche de la nature, t'as ta nature pas loin, c'est pas trop cher, donc si t'as pas un salaire très élevé c'est bien. Mhm. Et quand t'es retraité, bon bah là c'est banger parce que Ah, bien sûr. quand même pour les retraités c'est génial. Hein. Et si t'es retraité anglais, Alors là, c'est le jackpot. c'est le jackpot, c'est ça. Oui, ok. Voilà, donc pour ça, je trouve il y a une assez bonne vibe. Après, je vais peut-être pas répéter les choses Non, qu'on mais dit en culture, c'est bien, déjà. en culture et en vivre, parce que c'est pour ça que je mettrais une bonne note à vibe, c'est pour vivre et la culture. Mhm. Bien sûr. MacPhail? Alors, moi, la vibe, j'en garde quand même. Enfin, là, c'est le retour que j'ai eu de mon entourage, mais globalement, c'était quand même pas trop ça. Des histoires d'insécurité qui étaient remontées. Ah ouais, parce que tout à l'heure, j'avais posé la question et vous m'avez dit que, bah Alors, non, c'est pas tant que aujourd'hui, ça. plus trop, mais à l'époque, il y a eu des bails sombres avec une boîte de nuit, ainsi de suite. Voilà. Mhm. La boîte de nuit a fermé. La boîte de nuit a passé. fermé. Donc C'est voilà, du c'est du passé, mais je. Bien sûr. Voilà. Il Il y a ça, après. Merci OG Twitch pour le raid, merci beaucoup. Sud-Ouest, donc beaucoup de vieux. J'espère que ça va. Et enfin, on l'a pas dit dans les chiffres au début, mais en fait, sur l'intégralité de la population, en 2018, 30% de la population était des personnes actives. Donc c'est bien représentatif de la tranche d'âge. Oui, mais on s'y attend souvent. Bah, voilà. souvent, les... De toute façon, les jeunes actifs et tout ça, enfin, les étudiants et tout, ils restent pas dans des villes comme ça, Voilà. en vrai. Enfin, dans des villes Surtout que, petites, voilà, c'est... Là, il n'y a aucun attrait pour les études. Et le fait que l'hiver c'est mort, pour moi, c'est quand même un petit peu rédhibitoire. Donc je pense que je vais partir sur un 13 pour la vibe, parce que... voilà. Après, il y a des petites choses. Hein. Il y a Non, mais un ok. parking, il y a une piscine, voilà, mais ça reste un petit peu mort pour moi. Ok. Et toi, quelle note tu mettrais, du coup, Pakun? Alors, c'est difficile à dire.
étant donné qu'il y a énormément de Bordelais qui viennent s'installer à Bergerac, je me dis que logiquement Bergerac devrait avoir une meilleure vie et une meilleure note que Bordeaux. Bon, enfin. Ah. Non, à part ça, ouais, alors, moi, je vais quand même mettre une très bonne note. Je vais mettre un 16. Voilà, j'enlève des points parce que c'est vrai que l'hiver, à la rigueur, ça peut être un peu mort, un peu plus mort. Et l'été, ça peut être un peu trop, il y a peut-être un peu trop de touristes. Donc pour ça, j'ai enlevé quelques points. Mais sinon, pour le reste, je mets 16. Ok. Bon, en vrai, plutôt sympa, je trouve, pour une ville de cette taille-là. Probablement une des meilleures dans cette taille-là qu'on ait fait depuis le départ, je trouve. La vibe a l'air plutôt cool, en vrai. Surtout quand tu compares à d'autres trucs. Vraiment pas mal. Bon, je vais pas mettre une note non plus extraordinaire, mais je vais mettre une plutôt bonne note. Ça sera 14 sur 20 pour la vibe de Bergerac. Et Bergerac s'en sort hyper bien, quand même, avec quand même de très 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 belles notes. Puisque elle se trouve avec 15, 16, 13 et 14. Vous avez été très... Scientifique. Voilà, vous avez été très bien tous les deux. Merci. Hop, et du coup ça lui fait un total de 58 points. Je crois qu'elle est ex-aequo avec Annecy, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Bergerac, ex-aequo avec Annecy, Saint-Malo, Albi, Poitiers et Brest. Devant Dieppe, Montbéliard, Nîmes, Saint-Étienne, Auch, Orange, Chartres, Cannes, Fort-de-France, Versailles, Corté, Sedan, Gap, les Sables d'Olonne, Blois, Cherbourg, etc. Mais derrière, Millau, Morlaix, Orléans, Dunkerque, Narbonne, Arles, Grenoble, Aix-en-Provence, Avignon, Lorient, Bastia, Briançon, Toulouse, Besançon, etc. Donc voilà, écoutez, bravo à vous. Merci. C'est pas mal Merci. du tout. Et merci d'être passé. Je vous souhaite une très bonne soirée à vous deux. Bonne soirée Merci, à toi. Et bonne merci. soirée. Salut. Et Salut. ciao. Hop là. Bah voilà. Pas mal du tout en vrai. Derrière Arles, bah ouais, mais c'est scientifique, hein, tu sais ce que je suis en train de noter là. Hein. C'est en train de... Tout ceci est scientifique, hein, messieurs, dames. Hein. Ok, on va passer à la deuxième ville. Je remercie les subs, bien sûr, parce que je le fais pas pendant qu'ils parlent. Parce que j'ai pas envie d'interrompre. Je remercie le raid, par contre. Hop. Merci Miss Pouette Pouette pour les 4 mois. Mars Jackson l'année... Attends, je vais redire de partir. Juste si vous pouviez partir du vocal, parce que du coup, il y a des personnes qui vont... Voilà, merci. À toutes. Salut. Merci Potentiel pour les 4 mois. Allez de la boue, merci beaucoup pour le prime. Bande au choix, les 2 ans. Elmomoc, les 27 mois. Casquette, les 6 mois. Rambo Fromage, les 27 mois. Amestris, le prime. Emile Xanax, les 7 mois. Kenton 6, les 19 mois. T-Boost 81, les 10 mois. Merolas, les 4 mois. Irumator, les 25 mois. Chicken Patate, l'année. Isangel, les 16 mois. Waka 066, les 29 mois. Blablabla 84, les 3 mois. Pakun. Ah bah tiens, il était dans le vocal. Il essayait de m'acheter avec ça. Merci pour le sub. Wanted Arrow, les 15 mois. Edgar Kalou, les 19 mois. Free Cookie, merci pour les 22 mois. Merci beaucoup.